Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes là pour faire donc du TCG et enfin jouer. Enfin, on a déjà fait une vidéo où on jouait avec le deck Darkrai que j'ai fabriqué qui était pas du tout le bon. Enfin bref, avec la version de Darkrai qui était pas du tout la bonne. Mais voilà. Aujourd'hui nous allons jouer donc Mega Minotaur puisqu'on va faire de toute façon on va faire tous les decks, les 5 nouveaux decks que je vous avais présentés dans la vidéo de présentation des nouveaux decks des nouveaux decks de Nuit Noire. Suite à l'extension Nuit Noire. Et on va jouer Méga Excadrille, ou Méga Minotop en français, qui, je rappelle, inflige à 2 attaques en tout, enfin 2 attaques qui peuvent vous intéresser. Une à 2 énergies métal qui défausse 2 cartes sur le dessus du deck de l'adversaire, en infligeant plus de ça 90 dégâts au poste actif. Et une autre qui pour 3 énergies métal inflige 200 et inflige 330 à la place si tu as 5 énergies métal au lieu de 3. En gros. Voilà. Donc évidemment, c'est une méga qui est très résistante, 340 HP, c'est une level 1, c'est l'équivalent d'une level 1. Sauf qu'elle n'a pas de faiblesse à part les faiblesses feu, qui est pas très gênante. Enfin, si, il y a Sulfura, quoi. Mais Sulfura ne le tue même pas. Il n'y a pas vraiment de deck feu dans la méta actuelle. C'est à part les box qui peuvent jouer par exemple au Garpon feu, par exemple. C'est le cas de Garpon Box, qui peut jouer au Garpon feu, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc, plutôt résistant, a besoin de beaucoup d'énergie. Et pour ces énergies-là, par contre, on va faire confiance à Metang, enfin, du coup, à Terral qui va évoluer en Metang, qui permet, avec son talent, de regarder les 5 cartes de son deck et d'y attacher autant d'énergie métal qu'on y trouve à nos Pokémon. Et on va aussi on va avoir aussi accès à Métalos pour, évidemment, pouvoir attaquer avec nos Metang, enfin, passer de Metang à Métalos pour pouvoir attaquer. Pour en plus de ça, c'est qu'un one prize. Je rappelle, il inflige en tout 300, enfin 150 et 300 si tu c'est 3 énergies. C'est 3 énergies. Si tu remets, enfin si tu défausses 3 énergies de ton Métalos, alors tu infliges 300 à la place de 150. Donc voilà, on va y jouer un outil que vous n'ayez pas vu dans la dernière vidéo. Le bracelet vaillant, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Mais voilà. Du coup, il est présent, effectivement. On va évidemment jouer Genesect. On a pas mal de Pokémon évolution métal. On a Megaminotop, on a Metalos, on a Metang lui-même. Donc voilà. On va jouer, pour rappel, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, on joue les transmetteurs Team Rocket et Lambda pour pouvoir aller chercher à coup sûr, le plus souvent possible, aller chercher le chariot précieux très facilement. Parce qu'on joue Chariot Précieux, et le Chariot Précieux, quand on veut le jouer, on veut tout le temps le jouer, le sortir le premier tour. Tout le temps sur le premier tour, le plus tôt possible. Donc le premier tour, et on va se donner les moyens de le faire en jouant Lambda, qui est une carte Team Rocket, et vu que c'est une carte Team Rocket, on va du coup jouer Lambda, et on va donc aller pouvoir la chercher avec Transmetteur de la Team Rocket. Voilà. On va jouer des ordres du boss, 3 pour être exact, puisqu'on peut aller chercher pas mal de KO, notamment avec les Bétalos, c'est intéressant. Puis en vérité, on serait pas mécontent d'empêcher certaines attaques, certains Pokémon de venir sur le poste actif trop facilement. Et puis hormis ça, on peut aller chercher Félionos par exemple. On peut décider d'aller chercher Félionos. Des trucs du genre, hein, aussi, en dehors des choix classiques, je précise. Je précise en dehors des choix classiques, d'ordre du boss évidemment. On joue Cassis qui permet d'aller chercher pas mal de choses. Donc sur Métalos, ça permet d'aller chercher des attaques, des dégâts assez constants à 332 dégâts sur les Pokémon X. Donc ça veut dire toutes les levels 1 méga, enfin pas toutes, mais certaines level 1 méga, certaines level 2 non méga. Je crois que quasiment toutes d'ailleurs pour le level 2 non méga, je crois. C'est tout le même intérêt pour le bracelet vaillant d'ailleurs qu'on a dans le deck, mais qui permet du coup la même chose avec le Métalos. Sauf que Cassis, elle a un autre intérêt aussi. Combiné avec la montagne de gravité qui est présente dans le deck, on peut aller chercher n'importe quel méga de niveau 2 super facilement. On peut aussi aller chercher... non, peut-être pas. Si, on peut aller chercher toutes les levels 2 classiques avec la montagne de gravité, spécifiquement qu'avec la montagne de gravité. C'est la même chose avec la Cassis, évidemment. Enfin, avec Cassis aussi.
avec Métalos, je précise, on peut les chercher, c'est avec Métalos. Donc on a plein d'outils pour pouvoir tuer un peu ce qu'on veut avec Métalos d'ailleurs. On a les énergies switch parce que 5 énergies, c'est tout pile l'énergie switch. Le recycleur d'énergie. Le recycleur d'énergie nous ramène 5 énergies de notre défausse pour les remettre dans le deck. Évidemment, on veut les remettre dans le deck parce que Métang nous ramène des ressources depuis le deck va nous ramener depuis les 5 premières cartes du dessus du deck. Donc, il faut qu'elles soient dans le deck, les énergies, pour que ça fonctionne. Et de plus, ça fait pile 5 énergies, donc pile le nombre d'énergie pour un méga Minotaur. C'est très important, hein. Ça fait pile le nombre d'énergie, donc ça fait qu'en gros, un recycleur d'énergie compense la mort d'un méga Minotaur. Voilà. Enfin, en énergie, hein. On va aussi jouer la glace géante, parce que Mega Minotaur, ça a 340 HP, c'est très résistant. On va un petit peu, vraiment pas des masses non plus, mais on va un petit peu appuyer sur cela pour essayer d'encaisser un coup supplémentaire, notamment. Principalement, on veut encaisser un coup supplémentaire. Je serais d'accord pour... Ouais, si. Un coup supplémentaire de Lancerien ou même de Dardagnan. Alors, peut-être pas de Dardagnan, c'est chaud, Dardagnan, d'encaisser un coup supplémentaire de Dardagnan. C'est possible si tu tapes avec 2 Dardagnan, mais c'est vraiment très compliqué. Ou même juste des coups, des attaques des attaquants des box. Sûrement, ouais. Si. Avec aussi encaisser un coup de Zoroark, notamment avec son Zekrom. Notamment avec son. Non, pas avec son Zekrom. Non, c'est pas avec Zekrom, c'est avec l'autre. J'ai oublié son nom. Kuren, Zekrom et. Non, j'ai un dit, c'est bien Zekrom. Reshiram. Enfin, avec Reshiram aussi, ça pourrait marcher, mais on début juste de glace. Ça marche aussi, évidemment. Voilà. On va vouloir encaisser des choses, du coup, hein, voilà. Donc le chariot précieux, je l'avais déjà précisé, le chariot précieux, c'est notamment parce que on veut avoir donc nos rototopes pour pouvoir le faire évoluer direct, Genesect directement pour l'avoir. On veut aussi évidemment on va avoir au moins 3 Terral, voire 4, ce qui fait qu'en gros, à la fin, enfin 3 souvent, ce qui fait qu'en gros, à la fin de ton tour, tu dois avoir 3 Terral, 2 Minotopes, 2 rototopes et un Genesect. C'est compliqué de faire ça sans d'avoir ça. Et en plus, il faut savoir que ça, faut utiliser très rapidement. Tu as besoin d'autant de ressources très vite dans le deck, parce que sinon tu vas pas charger tes énergies rapidement. C'est très compliqué sinon. Voilà. Donc tu es un peu forcé sur ce point-là. On va voir donc le Peaufin copain. Malgré le fait qu'on ait le chariot, on va quand même se permettre d'avoir un Peaufin copain en une copie, parce que si le chariot est dans les récompenses, c'est compliqué, et il faut aussi pouvoir recycler nos Pokémon quand elles sont KO. Quand elles tombent KO, on a la même chose avec l'Hyperball, hein, cette fois-ci pour aller chercher n'importe quoi, notamment une évolution. On va aussi jouer le carton rouge spécial, qui est utilisé dans tous les decks méga, puisque quand on KO une méga évolution, le carton rouge spécial s'active directement, puisque ça fait ça. Tu prends 3 prizes, l'adversaire prend 3 prizes, ce qui est pile le nombre de cartes qu'a besoin le carton rouge pour s'activer. On va aussi avoir le ballon pour pouvoir switch, notamment à mettre sur Genesect, hein, principalement. Le bracelet vaillant, j'ai expliqué. La montagne, j'ai expliqué pourquoi. Et bon, mes énergies, on en a 17. Bon, en vrai, je sais pas des masses à expliquer pourquoi on en a 17. Comme j'ai dit, c'est 5 cartes du dessus du deck. Donc, plus tu as d'énergie, plus tu as de chance d'avoir des énergies dans les 5 premières cartes du dessus du deck. Voilà, c'est pour ça qu'on en a 17. C'est juste pour pouvoir augmenter les chances d'en avoir. C'est aussi un intérêt au chariot précieux, d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça fait qu'on n'a pas besoin de voir des peaufines. Enfin, pas besoin d'avoir beaucoup de peaufines et beaucoup d'hyperboles. Enfin, beaucoup de peaufines tout court, d'ailleurs, plutôt. Beaucoup de peaufines, beaucoup d'hyperboles, ou même des registres, des poké-registres, puisqu'on a le chariot pour aller tout chercher. Et le Genesect vient beaucoup aider, puisqu'on n'a pas besoin de cartes pour aller chercher les évolutions. Ce qui aurait été le cas dans un deck où il n'y avait pas Genesect. Voilà, ce qui nous permet de gagner cet espace pour les énergies métal. Voilà. Donc, voilà le deck qu'on va jouer. Je vais vous reprendre quand j'aurai trouvé une game. Bon. On va affronter quoi là cette fois-ci?
En fait, là, ce qui me fait chier, c'est que depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner j'essaie de trouver des games intéressantes, mais je n'en trouve pas une seule. Ce qui est infernal, parce que il y a plein de games où, ok, je les gagne, mais je les gagne au bout de 2 tours. Le mec n'a même pas joué. Ou le mec n'a même pas joué la game, donc bah, c'est pas intéressant à regarder. Enfin, au moins, je prie pour au moins avoir le chariot, parce que c'est bon. J'ai une fois la carte, c'est chariot, j'ai déjà 2 fois dans les prices. En 2 heures, j'ai eu 2 fois dans les prices déjà. Et 2 fois au moment où il fallait pas. Il y a une fois, non. Il y a une fois où j'ai réussi à m'en sortir, même en les dans les prices. La deuxième fois, bon bah voilà, la deuxième fois par contre, c'était une catastrophe. Parce que j'avais été oublié, il fallait que j'ai absolument il fallait absolument que je l'ai. Ok, donc là on a ça. Donc là on risque d'avoir un game à peu près pote. Enfin, faut juste pas qu'il se fasse arracher la gueule gratos quoi. Mais faut même pas qu'il va être pote, ça serait bien. Mais sinon ça passe, ça passe. Là on voit c'est enquête, ok. Le move de base au début. Hein. Je suppose que la dernière carte c'était Mewtwo. Exactement. Donc il n'y a pas besoin de jouer Articodin, je tape pas sur les faits, je sais pas des faits. Pas l'effet attaque. L'avantage c'est que moi je le one shot, lui il me one shot pas. Ça c'est un avantage. Et j'ai une résistance sur 2 filles en trappe, donc en fait il me tuera pas dans tous les cas. Enfin tu me diras que t'es fait en trappe, mais tu tues pas dans tous les de base, mais j'ai une résistance derrière en plus de ça, donc. Ouais, fille en trappe si tu veux, mais c'est pas pour autant que tu peux taper. C'est pas pour autant que tu peux le faire jouer d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il a joué il a joué Pokémon juste maintenant, alors que du coup je sais qu'il est là. Ça va parce que j'ai le carton rouge, ça marche. Je peux le faire parce que j'ai le carton rouge, je ne peux pas le tuer maintenant. Mais il faudrait, en vérité, il faudrait jamais le faire en vérité. Donc chariot précieux. Avec le chariot précieux, on va aller chercher un, ça. Et on va aller chercher les 2 méga minotopes. Puis là, bon, voilà, je peux faire appeler la famille, mais. Tiens, si. Ah, oh ah, c'était pas au courant que quand tu pouvais pas. Quand la famille ne pouvait pas te ramener du Pokémon, ça faisait comme si tu avais désactivé l'effet. Intéressant. Ok, philanthrope. Ok, philanthrope. Ok, philanthrope. Ceinture maximale, alors ceinture maximale, je ne vais pas tuer. Ça fait 270 max. Et max 270, ça fait 330. Il manque 10 points de vie, il manque 10 points de dégâts. Littéralement, Articola, ça sert à rien en match-up. Mimikyu, ça sert à rien en match-up, je vais pas te dire. Ah ouais, mais non, par contre, le mec n'est pas très bon par contre. Là, bah, là c'est peut-être après un manque de connaissance du match-up. Mimikyu sert là, il me tue même sans Mimikyu et Articodin. Mimikyu sert à rien parce que j'ai pas de Terra Cristal et Mimikyu ne copie que l'attaque du Pokémon Terra Cristal. Articodin, ça bloque tous les effets. Ok, mais j'ai pas d'effet attaque à lui infliger à lui. Donc ça me fait absolument ma petite belle jambe. Hein. Tac. Émettre récepteur. Lambda de la Team Rocket. Avec le lambda, je vais chercher une détermination. Je vais aller faire un signal métallique pour aller me virer des cartes du deck. Comme ça, avec la détermination, je serais sûr de pas aller chercher de pas aller chercher le truc que je voulais pas avoir. Création de métal. Comme ça, je peux attaquer ce tour. Ce qui me serait pas mal, ça serait d'avoir au moins une énergie supplémentaire. Nice. Que je vais attacher à mon Mega Minotaur pour la prochaine. Parce que après, il faut que je tue Mewtwo. Là, c'est Mewtwo que j'ai cherché à tuer. Et là, j'ai encore une énergie que je vais attacher à un de mes Tongs. On pourra faire évoluer plus tard en Métalos plus tard. Et là, je vais faire perçage maximum. Voilà. Une carte récompense. Une énergie métal. Ok. Faut savoir que ça m'arrange si je joue l'autre. C'est pas Lance, c'est Proton. Alors Proton, j'ai oublié à chaque fois son nom. J'oublie son nom à chaque fois. C'est pas Proton son nom. Par une carte qui fait comme machin, enfin qui défaut, qui me mélange ma main. Bon malheureusement le problème c'est que je ne sais pas. Il va la chercher je suppose. Ouais, ça serait pas débile d'aller la chercher maintenant, raté.
Il pourrait très bien. Il va jouer Ariane. Ok, il vient. Il va d'abord défausser sa main. Bon bah ok, t'as pioché 3 avec Ariane. Ouais, ok. Ça me fait. Ouais, t'as vraiment gaspillé là. Piocher 3, c'est nul. Bah, la preuve, je dirais piocher 3, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'on joue aucune carte qui dit piocher 3. Dans n'importe quel autre TCG, ce serait super fort. Non, là, c'est nul à chier en fait. Piocher 3, c'est nul. On joue des cartes qui font piocher 5, 6, 7, 8 cartes. D'autres qui en font piocher 5, certes, qui vont piocher que 5, mais qui donnent en plus des ressources en plus, qui donnent autre chose. Ou des cartes qui vont carrément chercher, mais piocher 3, c'est nul. Enfin, pour une supporter, c'est nul. Voilà, c'est des rocks, c'est un talent, c'est hors supporter, c'est en plus d'une supporter. Tu pioches 3 en plus de ta supporter. Donc là, c'est fort. Mais voilà, ça prend un peu d'intérêt quoi. Tu fais pas de dégâts avec ton petit sangoulou. Je le précise, mais j'ai la résistance qui fait que je prends moins 30 de dégâts de la part des Pokémon type plante. Je vais attacher ce tour, je pense. Alors, je vais sortir les énergies d'abord. Je vais d'abord sortir des énergies. Fait 2. Bon, du coup, je sortir cette énergie, parce que j'ai sorti cette énergie par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à ce que je vais sortir. Pour mettre le reste. Ok, j'ai une glace, j'ai une cassis, très bien. J'ai 2 ordres du boss, c'est costaud. On va jouer le Megaminotope, enfin la sable souterraine qui me fait défausser 2 cartes. Et hop, un de ces ordres du boss, c'est parti, parce que c'est ordre du Giovanni, je crois. Ah, non, c'est Giovanni la Team Rocket, donc Giovanni la Team Rocket, qui dit qu'en gros, tu vas pouvoir switch un de tes Pokémon la Team Rocket contre un autre Pokémon la Team Rocket pour faire un effet d'ordre du boss. Donc switch, enfin mettre sur le Pokémon actif un de Pokémon adversaire. Voilà. Là, faut savoir que il ne fait absolument rien. J'ai 330 de dégâts maintenant et il ne tue pas. J'ai dit, il faisait pile 330 et pas 340. Parce que sur 70, vous pouvez jusqu'à 2 énergies de Pokémon, cette attaque inflige 60, soit 280. Donc en fait, j'avais infligé plus 60, 160, plus 120. Enfin, plus 60 fois 2, mais du coup 120, ça fait pas les dégâts, hein, ça fait 280. Je sais pas pourquoi, en plus je le connais, en plus je sais comment ça fait. Ça fait 280, tu combines ça derrière au fait que tu as plus 50 pour la ceinture, ça fait 330, ça tue pas. Vous savez aussi par contre, du coup, jouer un philanthrope, c'est un peu des gâchis. Bah, jouer un philanthrope qui tape très très fort, qui peut aussi taper très fort, c'est un peu chaud quoi. Voilà. Là, Ariane est intéressante. Là, ça a pioché 5 cartes. T'as pioché, non, 6. T'as pioché 6 cartes. Plus tu pioches encore 2 avec la Team Rocket, avec l'usine. Là, c'est rentable. Là, c'est rentable parce que t'as pioché 6 cartes, plus 2, donc t'as pioché 8 cartes en vérité. Bon, ok, t'as un stade, mais t'as pioché 6 cartes avec ton Ariane, plus t'as pioché 2 cartes en plus. Ce qui t'a fait piocher énormément de ressources. Donc là, c'est rentable. Ça l'est pas avant, quoi. C'est ça que ça l'est pas avant. Attends, je peux pas aller directement chercher un truc parce que. Je sais pas, un Pokémon ou un truc aussi. Je vais aller chercher un Pokémon direct parce que là, ça va pas le faire. Là, ça va commencer à me poser des problèmes par contre. Il faut absolument que j'aille chercher. Ah, ok, j'ai Métalos, mais. C'est vrai que je peux jouer Métalos. J'avoue que je pourrais sortir un Métalos, mais bon. Que ça me met pas en. Non, ça met pas en table. Je vais juste jouer mes trucs avec mes tangles. Je vais faire mes tangles là. Ok. En fait, j'ai un peu toutes mes énergies sur le terrain en fait, c'est ça le truc. J'ai un peu beaucoup d'énergie sur le terrain. Création métal. Oui, alors j'aurais dû aller chercher peut-être le route de Minotaur d'abord, mais tant pis. J'ai 2 énergies, je vais en avoir un troisième. J'ai juste pioché 2 avec les Team Rocket. Ok. J'ai un émetteur récepteur pour le prochain tour. On va chercher Métalos, tout ça, mais j'aurais dû faire plus tôt ça par contre. Voilà, percentage maximum à 360 de dégâts. Voilà. Il n'y a plus du tout. Ce tour. Je récupère 2 récompenses. L'avantage c'est que là en fait, il pourra me disrupt ma main, ça ne changera rien. Je recevrai des énergies, donc il faudra juste que je récupère des énergies. Et un recycleur, ce serait pas mal. Mais ouais, pas vraiment dangereux. Et puis sinon, je fais juste émetteur de la Team Rocket. Je vais chercher le recycleur pour m'assurer d'avoir les énergies. Encore un multi, si tu veux. Oh, ça fait tellement rire.
dans les matchs. Parce que dans les match-up, souvent, Philanthrope est en fait plus fort que Mewtwo. Souvent. Parce qu'en fait, si Mewtwo ne permet pas de one-shot des choses, en plus, enfin, que Philanthrope ne peut pas one-shot, Mewtwo sera largement arrivé en réalité. C'est beaucoup plus coûteux. Philanthrope tape fort de base. Tape plutôt fort de base. Hein. 50 fois, donc là, il inflige 150 de dégâts. Non, 180, parce que c'est 6 roquettes en jeu. Donc tu fais 80 de dégâts. Ah mais non, mais j'ai la résistance. Tu sais, j'ai la résistance de toute façon. Non, ouais, j'ai joué sur l'attaque de gros. Je vais jouer sur la mandale de Rototo. Sur la mandale. Ah non, mais je l'ai. Je veux dire, ah, je ne l'ai pas, mais non, si, il est vraiment abruti. Tu t'as cherché ton dernier. T'as cherché ton dernier. Partage maximum. Faut quand même se dire que l'adversaire était pas loin de gagner. Il est pas loin de gagner à chaque fois. Enfin, tu me diras, il peut. Non, parce qu'avec Mewtwo, il va aller chercher son. Faut qu'il ait ordre du boss. Ah, il peut encore gagner en vrai, je crois qu'on va dire. Pas possible. Faut qu'il ait switch par contre. Faut qu'il ait aussi switch. Il a besoin de switch d'énergie. Switch d'énergie. Ordre de le truc de Giovanni. Ok. Faut qu'il aille chercher des insectes. Il a switch. S'il a switch, il gagne. Bon, en vrai, qu'est-ce que j'ai mal joué dans ce cas-là? Qu'est-ce que je pouvais pas jouer de mieux là? Enfin, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux en fait? Laisser Métal non, mais pas laisser Métal parce qu'il a rendu base du coup. Ça a rien changé. Là, il me le tue, hein, précisément. Là, il est mort, hein, et je rappelle qu'il est 2 secondes. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Je suis en train de réfléchir, mais je me dis, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Rien. Pas me laisser prendre l'attaque, pas me laisser prendre le chaos sur l'autre truc, mais je pouvais pas. J'ai que 2 glaces. Je pouvais pas me le. Je pouvais pas. C'était mort. Bon, évidemment, ordre le Mewtwo, c'était mort parce que j'avais pas d'ordre du boss, j'avais pas de quoi faire ordre du boss sur ce tour-là. Donc, non. Non, je vois vraiment pas ce que je pouvais faire de mieux là. Vraiment, je sais pas. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Je ne vois vraiment pas ce que je pouvais faire de mieux. Bon, déjà, le match est intéressant. Là, était intéressant. Mais je vois pas ce que je peux faire de mieux en fait là. Vraiment. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Je vois vraiment pas. Jouer le carton. Ah, jouer le carton rouge. Ah, oui, peut-être. Ouais, si. Jouer carton rouge. Jouer le carton rouge si genre. Ok, non, c'est bon. Ok, je sais ce que j'ai foiré. J'avais l'accès au carton rouge, je l'ai pas fait. C'était ce qu'il fallait que je fasse. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'était carton rouge. C'était le carton rouge qu'il fallait que je joue. C'est ça que j'ai foiré.
Allez. Enfin, j'espère à la dernière game parce que là c'est bon, j'ai une bonne game à tester. Au moins 2 vidéos, au moins 2 games, notamment pour le deck Mega Top qui est pas le deck qui m'intéresse le plus, qui m'amuse le plus à jouer. J'avoue que le fait que ce soit méga, j'aime pas. C'est vraiment, c'est vraiment, par contre, pour savoir, c'est vraiment juste le fait que ce soit une méga qui me dérange, pas le reste. C'est vraiment juste le fait que ce soit une méga qui me dérange. Et en plus que tu fusionnes avec le passage. Ok, oulala. Si, parce que si en soi, j'avais déjà précisé que celle qui tape pas suffisamment fort pour vraiment mettre beaucoup de pression, mettait assez peu de pression. Bah, la preuve étant que contre Mega Minotop, ça va être le cas, ça va être le cas. Mais ouais, c'est le cas contre Mega Minotop, mais ça va être le cas contre Mega Minotop. Le problème, c'est que le match-up, en fait, c'est si je les roule dessus, je vois pas l'intérêt de laisser le match. Ok, il joue ça, donc il joue sa version avec 2 Lourdeau, très bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait joué Paul Chacha. Ah, si, s'il a pas le choix, tu me diras, s'il a Spiritomb, c'est pas trop qu'il a le choix, quoi. Ok, donc je vais taper le Beaufin. Tac. Ok, un deuxième run. Ah, je me pose ça, ok. Ok. Là, je peux pas taper pour tour, mais c'est pas trop grave, je pense. Je pense que c'est pas trop chiant. Là où c'est relou, c'est qu'en fait, il faudra que j'aille chercher Polchagis parce que c'est, je pense, le truc qui met le plus de pression. J'ai pas vu ce qu'il allait chercher. Parce que le jeu n'affiche pas les cartes. Enfin, si, il était censé les voir les cartes. Le problème, c'est. Ok, attends, du coup. Il est censé les voir les cartes, mais quand il t'affiche le truc comme quoi il a pas chargé, comme quoi il a pas réussi à charger la carte, c'est chiant, quoi. Ah, il a combien? Ah, ok, d'accord, il a compris son thème. Enfin, il a pas de Pokémon. Enfin, peut-être qu'il a pas de Pokémon identique dans sa main aussi, mais ça coûte cher, là, ce qu'il fait. Parce que ça lui a coûté un ordre du boss qui peut être une vraie bénédiction hein, dans le deck. Enfin, face dans ce match-up là, ça peut être une vraie bénédiction en fait. Tac. Est-ce que je lui laisse le. J'ai pas lui laisser le Branette en vrai. Jamais je lui laisse le Branette. Je vais faire du anti-setup là. Enfin, quoi que je dis, je vais faire du anti-setup, mais si je les fausse des. Ok, c'est bien. Ça dépend un peu de ce que je défausse quoi. Ça dépend de ce que je défausse, mais. Moi, je vais essayer de prendre un peu d'avantage, d'avance. Le mec il brille, j'ai l'impression qu'il brille hein, quand même. J'ai pas l'impression que c'est très marrant pour lui. Le match, j'ai pas l'impression que c'est marrant pour lui. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a intéressant là, dans le match-up s'il se débride pas vite là, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y aura rien d'intéressant. S'il se débride pas rapidement. Ok, un deuxième Pochagiste si tu veux. Enfin, ça veut dire qu'il du coup, il faut rien à la main. En fait, qui. Le truc. Ah, si, il a le bien, ok, comme ça. Il a bien, il va piocher 3 cartes. Il faut c'est bon, ok. En fait, le peut-être, c'est qu'il n'est pas cherché avec la torche prismatique, qu'il cherchait à avoir un autre Pokémon derrière. Et qu'il n'a pas dans ses serait bien de piocher, sûrement. J'ai pas l'impression. En fait, le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il a envie de taper, en fait, là. Il a 2 Pokémon, ça suffit pas. Ok. Les polichons, bon, je vais pas lui laisser, du coup, parce que je veux pas qu'il aille chercher la carte avec son évolution. Deuxième, oh non, mais la parole là, ça commence à être une catastrophe. Là, je suis désolé, mais même là, tu peux pas te permettre de défausser 2 ordres du boss, c'est pas possible. Là, c'est juste pas possible. Le match-up, t'as besoin d'ordre du boss dans le match-up. Là, dans le match-up, là, t'as besoin d'ordre du boss. C'est une vraie catastrophe là. Parce que là, il va chercher un autre position, hein, mais avec ton deuxième position, tu vas aller chercher. Tu veux faire quoi avec ton deuxième position? Ton prismatique? Parce que tu tapes avec Sinistray, là, parce que déjà, tu peux taper avec Sinistray là. Non, je peux toujours pas. Non, non, ça, pire, tu peux pas taper avec Sinistray du coup. Je peux toujours pas taper avec Sinistray. Oh la vache. Mais t'as plus rien là dans ta main, tu veux faire quoi là? T'as plus rien dans ta main. Ok, t'as tapé avec Sinistray, mais t'as juste plus rien dans la main. Et puis, je vais pas prendre de risque, je vais taper surtout son Polichon, en fait. Je vais te taper avec son Polichon, hein. Je vais pas prendre de risque. Je vais vraiment pas prendre de risque que tu puisses aller chercher une carte, en fait. 170 que je connais avec la glace géante.
Voilà, j'attache une énergie juste pour pouvoir la jouer, la cage géante. Hop là. Comme ça, le prochain coup, je tank. Ok, 2 énergies métal. Tac, tac. Et là, mon coco était genre dans une merde noire en fait. Ah bah en plus, je défaut de Branette. Ok, je vais défausser Branette. Notre Sylviane Sivir, elle peut lâcher Branette, mais il a toujours pas de quoi faire son polichon en fait. Faut savoir que si je remets une deuxième glace, il ne tue toujours pas. Hein. Parce que là, il me fait 170 du coup, 170. Donc je suis à 260, moins 80, 180, 180 plus 170. Ça fait 280. Non, 280. Ah si, il doit faire 340, pile, je crois. Un peu plus même. 180 plus 270, ça fait 150 de dégâts. Donc ouais, qui a le tué en fait. Donc il va aller chercher son 2 sur dos. Enfin, il se débloque, mais là, j'ai peur que c'est un peu tard. Hein. Il a déjà pas mal de ressources dans sa défausse en fait, c'est ça qui est problématique. Le problème, c'est qu'il a 2 heures de dans sa défausse, il a une Sivir dans sa défausse, il a des hyperballs. C'est très vénère. Ce qu'il a dans sa défausse, là, ça commence à être un vrai problème. Et je pense que je vais le garder parce que ça fait plusieurs heures que je cherche là, je cherche des matchs en fait. Des bons matchs. Le problème c'est qu'en fait le rang où j'en suis, le rang où je suis fait que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à trouver des bons matchs. Surtout qu'en plus c'est des. Surtout qu'en plus c'est avec des decks que j'ai jamais vraiment beaucoup joué. Que. Bah en fait j'aime pas. Darkrai c'est un deck pareil, j'aime pas le deck parce que c'est du méga évolution. Méga évolution je trouve ça coûte trop cher. Les VMAX c'était la même chose quand j'ai joué quand il y avait VMAX. Méga évolution sera la même, c'est pour ça que je joue souvent des decks assez one prize parce que j'adore le fait, ce principe de toujours avoir l'avantage sur ça, sur ce système de prize en fait. Là, je tank pas. Mais pourtant, c'est bizarre parce que. Non, 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 je tank pas parce que je trouve un dégât de moins en fait. Et les dégâts, je ne pas. Ouais, donc j'ai un dit. Ouais, je suis un enculé. Au sens littéral du terme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que, à moins qu'il active le carton rouge à droite, dans ce cas ça m'arrange, mais dans ce cas, moi de mon côté, ça m'arrange. Hein. Mais en fait, ça fait que surtout, là maintenant, je vais pouvoir jouer notre supporter si j'en pêche une. Là, le mec, il joue 2 solo, il peut pas, il est bloqué sur son 2 solo, il est bloqué en fait. C'est ça le problème, il est bloqué parce que si je fais carton rouge, qu'il a joué des solo 2 et que je fais carton rouge derrière, bah. Oh là, le joueur, le mec, il pleure. Hein. Le mec, il pleure parce qu'il retombe dans une deck en fait. Ok, on c'est une strike, très bien. Bah, ça va quand même que Sinistray il tape pas gratuit. Quoi. Enfin, il tape quand même pour pas grand chose. Hein. Pas grand chose pour taper Sinistray. Ok. Ok, bah ça va être le moment parce qu'il va taper avec son Sinistray. Je vais pouvoir faire un carton rouge. Ok, au revoir de ce lourdeau. Hein. Le mec est en train de défausser vraiment toutes les ressources qu'il a besoin. Genre. Si ressources de pioche, il n'y en a plus, il n'y a plus d'Ordribos. Alors qu'avec leur saké, ça aurait été important. Mais bon. Hop. Il revient à égalité, mais bon. Moi de mon côté, en plus, je peux aller shooter son Nursacking en plus ce tour-là. Je peux aller lui shooter son Nursacking. Enfin, je dis, j'allais shooter son Nursacking, attendez. C'est pas gagné. Déjà, bouffe le carton rouge, déjà. Bouffe le carton rouge. Deuxième chose. Ah bah, même pas d'énergie, ça va régler. Si, attendez. Chariot précieux que j'ai top deck. Viens, moi, il ramène Gen Effect. Ce qui va permettre de ramener 2 Sopetong. Signal métallique. 2 Petong. Paf. Paf.
Ah, mais par contre, 2 énergies, s'il te plaît. Je vais savoir ce que c'est, hein. Il me reste 10 dans le deck, hein, normalement. Ok, au moins j'ai 2 énergies directes. Direct les 2 énergies. Ordre du boss. Je rappelle que j'en ai un troisième dans le deck, donc potentiellement ça peut être pas mal. Ça, comme ça, tu détruis tes ressources et puis après une carte. Et je te détruis ton Ursa King. Voilà, plus Ursa King. Un fait de tang, ok. Hop. Ballon. Ouais, bon, mettons que j'ai encore rien à battre, mais... Un personnel maximum. Ok, je récupère pas la prize, mais c'est pas grave. Parce que là, je peux rien faire de toute façon. Parce que je peux même pas taper avec... Ah, genre taper avec un Métang ou un Ginsec qui est affecté de toute façon. De toute façon, c'est moi qui ai affecté par le truc. Ouais, ok, je prends trop de dégâts de moi. Bon. Ah, tiens, c'est pas intéressant. Là, le problème, c'est qu'il doit infliger plus de dégâts que ça. Ou qu'il aille chercher son Ursa King. Et là, le problème, c'est qu'il veut battre en fait d'ailleurs avec son Sinistrai d'ailleurs. C'est pour ça qu'il va falloir foutre Paul Chagis plutôt, mais. Parce que attends, son Ursa King il a à 240. Ça tue. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça fait 330 dégâts, ça tue pas. Ouais, mais 40, ça fait que 130. Plus les 200 là qui font 330. Et ça tue pas. Et en fait, même son Ursa King, ça suffit pas. Ça suffira même pas, son Ursa King. Et il peut pas jouer de morceau de Bordeaux par exemple. Il peut pas jouer de bracelet vaillant. Voilà. Ok, pas d'enjeu du boss. Bon, après, là, ça va pas faire grand chose. Je pense que ça va pas changer grand chose. Pareil, un autre move que j'aurais jamais dû faire, c'était de jouer le ballon maintenant. Parce que dans le cas du boss, ballon j'aurais juste posé le ballon et c'est terminé. Le ballon, j'avais pas besoin de le poser maintenant en fait. J'avais vraiment pas besoin de le poser aussi précipitamment. Bon, voilà. Deuxième match de terminé.
Bah voilà. Voilà, donc, on a, on en a fini pour le deck donc, de Megaminotop. Bon, on a une défaite. Non, on a deux victoires. On a que deux victoires. Non, 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 j'en ai dit. Non, j'ai déjà oublié les matchs, hein. Non, on a une défaite et une victoire. Qui, d'un, nous montre bien un de ses points forts contre le deck Sinistrai, qui avait justement ce problème de pas taper déjà bien fort. Bon, bah, contre Megaminotop, c'est un gros problème, hein, c'est un énorme problème. Parce que Megaminotop tank, avec les glaces, je tank 3 coups au lieu de 2. Au lieu de tanker uniquement 2, j'en tank 3. J'ai même la. Après calcul, bon, il n'a pas eu le temps de le faire. Il n'a pas pu le faire, mais après calcul, on m'a hâté à la fin. Je tank encore l'attaque d'Ursaking derrière. Donc en fait, je peux pas tomber. Je perds pas en fait. Je peux pas perdre le match là, à ce moment-là. Il y a eu un petit peu de break, mais voilà. Et puis sur l'autre match, sur le premier match, contre Mewtwo, où là, il y avait pris aucun des deux. Son problème d'être une méga, là, effectivement, était présente. C'était très chiant. Le fait que c'était une méga faisait que, du coup, à Genesect, quand il a fait Genesect, en fait, il a juste tué le premier Rototope. Et derrière, il a tué juste une fois Minotope, ce qui lui a mis 2 prizes restantes. Il fallait juste un Genesect. Voilà. Et les ressources en étaient capables. Et les ressources qu'il avait, bah, évidemment, le deck en était totalement capable de profiter de ce moment-là. De faire Mewtwo, je pose Mewtwo, je mets les 3 énergies, je tape sur un ordre du boss, ce qui est totalement possible pour le deck, hein, évidemment. Donc voilà. Dans ses points forts, effectivement, bah, on a le fait qu'il est résistant, qu'il soit capable d'encaisser des coups, qu'il tape effectivement vraiment fort, hein, capable de tuer un Mewtwo un Mewtwo X, alors qu'il a 280 HP de base. Plutôt un deck très stable quand on a au moins le chariot. On n'a pas vu vraiment de grosses briques de ma part. Peut-être la deuxième game où j'avais pas une main vraiment potable, où j'avais pas vraiment de quoi vraiment beaucoup jouer. J'avais pas beaucoup de cartes à jouer dans la main. À part des énergies à poser à chaque tour, c'était tout. Mais par exemple, la première game, ça s'est très bien passé aussi. Et à chaque fois que j'avais le chariot, j'avais facilement mes tanks, j'avais mon Megaminotop, je l'avais facilement aussi. J'avais juste mes Rototopes, c'était un peu la galère. Mais j'avais mes tanks, mes Talos, ces trucs-là, je les avais. Et à un moment où j'avais besoin du chariot, je n'avais même pas joué le chariot, mais ça m'a suffi quand même. Voilà, ben on va arrêter, voilà. Mais on l'a vu dans le deuxième game que je pense que le mec à brique, ça a fait que j'ai pu la jouer. Je pense que s'il n'avait pas brique, j'aurais été assez vite, ça aurait été assez vite problématique. Ça aurait pu être très problématique très très vite. Voilà. Donc voilà. Et puis, dans ses défauts, évidemment, hein, c'est une méga, donc si ça peut se faire. C'est une méga qui a pas une. Voilà. C'est une méga. Le problème, c'est que c'est pas une méga qui est capable d'encaisser. Enfin, c'est capable d'encaisser des coups, effectivement, mais il y a besoin de la glace pour qu'il encaisse. 2 coups, il peut pas vraiment encaisser vraiment beaucoup plus. Sans les glaces, évidemment, c'est pas le cas. Le problème, c'est que, on a bien vu que j'ai un peu de mal à piocher à chaque tour. Chaque tour, c'est un peu une galère. Bah oui, on a que deux déterminations d'élite, donc c'est vraiment une difficulté d'aller chercher les glaces facilement sans passer par lambda. Sauf que lambda, il m'en ramène qu'une seule. Et j'ai d'autres ressources à aller chercher avec aussi. Pas que ça, évidemment. Puis pareil, il faut que je chope lambda. Et bon, comme je dis, vu que je pioche pas beaucoup de bases, c'est assez compliqué. C'est assez galère. Donc voilà. Même si je pense que je l'ai pas super bien joué, je pouvais faire sûrement mieux, mais bon. Ça c'est plutôt ça va, c'est pas trop mal passé en vrai. Le seul inconvénient vraiment, c'est que ce deck-là, je le jouerai pas. C'est une garantie, je le jouerai pas parce que Mega Minotaur, c'est un deck méga en fait. Donc 3 prices, 3 prices, c'est beaucoup trop. J'apprécie vraiment pas, j'aime vraiment pas le truc. Vraiment, il faudrait que je joue au moins une énergie Legacy qui ne peut pas jouer là-dedans. En vrai, ça m'emmerde beaucoup trop. Je trouve ça beaucoup trop chiant d'avoir 3. De donner 3 prises adversaires à chaque fois. Surtout qu'en plus, là, ça m'a coûté la game. En plus, ça m'a une fois coûté la game de donner 3 prizes. Parce que, en fait, ma méga Genesect, le Genesect, derrière, il est sensible. C'est une proie de choix pour finir la game. Parce qu'il te reste 2 prizes à récupérer. En fait, un méga Minotaur. Sauf que souvent, vu que tu joues Sigon pour pouvoir jouer ton chariot très très vite,
bah tu as le problème de je me fais prendre le premier KO, je me fais prendre un KO sur un One Prize au début, puis après mes game in auto, puis il ne reste plus que Genesect à aller chercher, il reste plus qu'à aller chercher un Genesect sur l'ordre du boss, qui est lui très fragile. Donc en vérité, vous voyez que il est résistant, mais fragile à la fois. Le fait de sur une Traprise le rend fragile en fait, le rend un peu plus fragile que ce qu'on voudrait, le rend plus fragile que ce qu'on pense plutôt. Parce que bah en fait, on a juste besoin de tuer un seul Minotape pour terminer la game. Et les Métallos viennent pas vraiment, je sais pas s'ils viennent vraiment aider sur ça, parce que quand on a l'avantage de pouvoir, d'avoir 3 prides, d'avoir toutes les prides quand on fait notre méga Minotape, on voudrait ne pas jouer le Métallos pour éviter justement le problème de ce Genesect derrière. Donc, ouais. Métallos, c'est sûr que ça ajoute quelque chose, mais voilà. Ça ajoute quelque chose, c'est une garantie. Les seules fois où je m'en suis servi, d'ailleurs, c'est dans les deux matchs qu'on ne vous verrez pas, parce que je m'en suis servi à plusieurs reprises. Ça ajoute un plus-value. Un plus-value, hein. Mais voilà. Je sais pas si parfois c'est vraiment pas une bonne idée de jouer, hein. Donc ouais. Du moins, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les deux matchs de face avec ce deck, vous aura plu aussi. C'était Chaos et à toutes.